Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Guerre d'agression, Jules Souminoua à Kimpese, une mobilisation à la hauteur du péril, titre le tabloïd Info 27 ans. En quoi notre confrère, dans le cadre de sa tournée dans la province du Congo central, la Premier ministre Jules Souminoua Tsholuka a marqué une halte significative à Kimpese jeudi 6 mars. Objectif, sensibiliser et mobiliser la population face à l'agression du Rwanda, orchestrée à travers ses supplétifs du mouvement M23. Après avoir échangé au centre d'entraînement de Tombagadio à Matadi, la chef du gouvernement, alors d'un rassemblement populaire, lancé un appel solennel à la jeunesse locale, l'exhortant à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République du Congo afin de défendre l'intégrité du territoire national. Le même chapitre est relayé par le coordinateur d'information générale Forum des As qui titre Jules Souminoua s'engage à accroître la solde des militaires. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire autres points importants sur lesquels le gouvernement insiste et la prise en charge des familles des militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cela passe par la réhabilitation des camps militaires, l'accès aux soins de santé, la formation des enfants. La chef de l'exécutif a ainsi instruit le ministre de la formation professionnelle de faciliter l'éducation des enfants de ceux qui défendent la patrie. La première ministre est revenue sur la campagne Congolais Téléma, en français Congolais lève-toi, une mobilisation destinée à faire naître chez chaque Congolais l'amour de la patrie, l'unité et le nationalisme. Toujours la situation à l'Est en soutien au Front populaire. Voici les fronts scientifiques pour faire face à l'agression rwandaise. Mouyaya, son serment de liberté pour Goma et Bukavu, titre les tri hebdomadaires panafricains au cœur de l'Afrique, Africa News. Pour ces tri hebdomadaires, le gouvernement des Congolais s'organise pour récupérer toutes les zones sous occupation de l'armée rwandaise, sous couvert des rebelles du M23. Dans une récente interview accordée au New York Times, le président Tshisekedi a pris l'engagement de libérer les territoires sous occupation, y compris Goma et Bukavu, par les dialogues ou par la force. Au sein du gouvernement, cet engagement a trouvé des répondants. Témoigne la déclaration du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, jeudi 6 mars à l'ouverture du colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Congo. Le speaker du gouvernement a décrit la situation comme étant grave, dénonçant les tueries perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs. La situation à l'Est est toujours et encore coup dur pour les secteurs éducatifs. La coalition RDF M23 s'attaque aux enfants, titre le tabloïd Le Quotidien. Encore notre confrère, les attaques répétées du Rwanda et ses pantins du M23 ont conduit à la fermeture de plus de 2500 écoles, laissant plus d'1 million d'élèves dans les certitudes. L'éducation, un pilier de la bonne gouvernance, est mise à mal par la violence perpétrée contre les populations congolaises et particulièrement le jeune. Le Rwanda, à travers ses accusations, porte un coup dur sur l'avenir de ses enfants. Pour bon nombre des Congolais, l'agression rwandaise avec leur pantin du M23 ne vise qu'une chose, anéantir tous les efforts qui ont été fournis par les pouvoirs de Kinshasa, notamment à travers les réformes comme la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la maternité, les PDL 145 et autres. On va terminer par ce sujet. Revanchard Bemba s'affiche anti-Kabila. Titre les tabloïds Ouragan. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire des accusations sans preuve que les camps Kabila rejettent les défiants d'éventrer les bois comme ils se targuent d'en avoir. Un cadre de l'ex-parti présidentiel le somme d'ailleurs d'en apporter même une. Pour lui, la démesure dans les propos de Bemba est guidée par la haine qu'il voue contre l'ancien président. Il ne maîtrise pas ses nerfs comme si son passage à la CPI ne lui a pas servi de leçon, l'a-t-il mis en garde pointant son discours séparatiste. Lors de ses rassemblements à Bandundouville puis à Kikwit, les leader du MLC a crucifié Kabila, son ex-allié pendant la transition 1+4, avant que les deux se brouillent lorsqu'il s'agissait de briguer les fauteuils présidentiels en 2006. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine. La patrie ou la mort, Congolais Téléma.